sur cette nouvelle capsule où je vais vous parler à nouveau de ma passion actuelle depuis maintenant 2 ans et que j'ai pu apprendre à certaines personnes de ma formation de coaching APR pour vraiment comprendre comment je vais dans un coaching de performance et de réussite pour débloquer tous les blocages. Dans ma formation de coaching APR, je parle effectivement des peurs, je parle des ombres, je parle des 5 blessures. Nous allons chercher la cause de ces blessures, la cause de ces peurs ou de ces ombres pour les débloquer. Mais ce que j'ai amené de plus, ce sont des techniques d'hypnose pour débloquer les problèmes psychogénérationnels, c'est-à-dire tout ce qui est transgénérationnel, qui ne vous appartient pas, mais que vous portez en vous, parce que votre arbre familial vit en vous et vibre en vous. Il vibre tellement qu'il attire en fait plein d'expériences, de situations, d'événements, de personnes. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi vous les avez attirés dans votre vie, mais c'est tout simplement parce que vous avez cette mémoire qui n'est pas résolue au niveau de votre lignée familiale et qui fait que vous attirez tout le temps jusqu'à la résolution du problème par vous ou pour vos descendants. Joséphine Hilgard, en 1961, a parlé de syndrome anniversaire, c'est-à-dire ces dates qui font que vous reproduisez pratiquement à la semaine près les mêmes choses que vos parents, que vos grands-parents, que vos ancêtres. Et je peux même dire que je connais des personnes lors de la formation qui ont compris des choses incroyables. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui me dit « je viens de comprendre un truc. Mon père, à 44 ans, a été licencié de la société dans laquelle il travaillait. Et c'était quelqu'un qui vraiment était passionné par sa société. Il n'avait connu qu'une société. Ça a été un effondrement total. Il est tombé gravement malade après cet arrêt, ce licenciement à 44 ans. Et cette personne me dit, tu sais, avec mon mari, on s'est séparés il y a 12 ans. On s'aime toujours. On n'a pas reconstruit ni l'un ni l'autre, on se voit souvent, il y a une sorte d'amitié amoureuse, mais il n'y a aucune relation entre nous maintenant. Eh bien, ça s'est arrêté à 44 ans et je ne savais pas pourquoi ça se passait. Maintenant, je viens de comprendre que je suis en train de reproduire par fidélité un peu le drame de mon père qui, lorsque son travail s'est arrêté, il a tout perdu et ce qu'il aimait le plus au monde s'est arrêté. Eh bien moi, mon mari que j'aimais le plus au monde, ça s'est arrêté. Et j'ai reproduit le même schéma par ce qu'on appelle le syndrome anniversaire. On parle d'une identification inconsciente qui fait que nous allons reproduire ce schéma souvent de mère en fille pendant 3 générations. Et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est très très important de comprendre. Ivan Bozormeni-Nagy, donc américain d'origine hongroise, dans les années 70, a parlé de fidélité familiale invisible. Il parle de loyauté familiale invisible et aussi de parentification. Ainsi, lorsqu'un parent est absent, parce qu'il est parti à la guerre, ou parce qu'il a été loin de sa famille pendant des années, ou qu'il est décédé, ou qu'il est handicapé, un enfant le remplace et se substitue à lui, joue le rôle du père, et je connais beaucoup de personnes adultes qui disent « je n'ai pas vécu d'enfance parce que j'ai tenu le rôle de mon père » ou le rôle de ma mère qui n'était pas présente à la maison. En fait, il y a une substitution de sa propre vie, on se substitue à la vie de la personne disparue et du coup on met sa vie de côté et on l'oublie, on vit la vie d'un autre pour assumer la charge qui ne fait plus. Alors peut-être que vous reconnaissez dans ce que je viens d'énumérer et vous comprenez peut-être pourquoi vous vivez certaines choses dans votre vie actuellement. En 1932, Jacob Moreno, lui, définit ce qu'on appelle l'atome social, c'est-à-dire l'image globale de notre entourage. Et cet atome est logé dans le co-inconscient familial et groupal. Ça va donc au-delà de la famille, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de vous, au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Cet atome social met en évidence les personnes qui sont dans notre vie, celles qui nous aident, celles qui nous propulsent, mais aussi celles qui nous empêchent d'avancer. Et bien évidemment, vous comprenez qu'en modifiant l'atome social, vous allez pouvoir modifier votre vie. Eh bien ceci, je vous l'apprends et je vous l'explique dans une formation sur le transgénérationnel que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sous la vidéo ici ou là. Je peux vous dire que cette formation va changer votre vie, que vous soyez accompagnant ou thérapeute, ou que vous soyez, vous, quelqu'un sur la voie du développement personnel vertical, pour résoudre des problèmes que vous n'aviez pas compris
le point d'origine et surtout la libération de ces problèmes qui se reproduisaient de manière récurrente. Oui, le psychogénérationnel, pour moi, est le coaching du 3.0, même 4.0, parce qu'on va au-delà de ce qui existe, on va dans l'inconscient collectif, familial et groupal, mais aussi ce qui se passe, c'est qu'on va dans le monde invisible, et le monde invisible, c'est ce qui précède le monde visible. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo.